je vais vous inviter vraiment à porter vraiment attention à ce moment que nous allons voir, parce que c'est vraiment une révélation. Et Dieu nous montre à travers la prière du Notre Père, oui, la structure que doit avoir nos prières devant Dieu, parce que Dieu est Dieu d'ordre. Mais Dieu nous montre surtout, avant tout aussi, quelque chose, un aspect bien particulier. C'est une révélation de qu'est-ce que l'Esprit de Dieu attend du chrétien, de l'adorateur. N'oubliez pas que Dieu a dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Et nous avons vu la semaine dernière que nous avons frôlé un peu la chose. On avait dit que Dieu a dit de prier sans cesse. Mais la prière est une communion. Et par conséquent, la prière est une communion. En fait, ce que Dieu nous demande, c'est d'être continuellement en communion avec lui. Cette communion-là, c'est ce que nous allons voir à travers notre Père. En quoi consiste cette communion? En quoi consiste une vie de prière? En quoi consiste? Parce que notre vie est une prière en soi. Et c'est ce qu'on va voir, cette dimension-là. Que notre vie est une prière à l'Éternel, une offrande. Et une offrande à Dieu, on ne peut pas la présenter n'importe comment. On parle du Dieu créateur de l'univers. Hein? Donc, quand on l'approche, quand on offre quelque chose à Dieu, ça doit respecter son standard, ses critères. En tout cas, si on veut le plaire et si on veut mettre un sourire devant lui, dans sa bouche. Il y a un chant que j'aime bien qui dit, on avait chanté, je pense, à la semaine, il dit, auprès de lui, je pêche le plus. Mais le dernier couplet, c'est qu'il dit, mais pour... j'ai oublié exactement les paroles, mais c'est que ma suprême victoire sera d'avoir ton sourire. Oh Jésus. Parce que le sourire de Christ démontre son agrément. Et c'est important que, comme on a dit, qu'on ne puisse pas perdre de temps. Les temps qu'on prend dans la présence de Dieu sont des temps précieux, tellement que la vie est tellement exigeante, on doit se permettre de perdre du temps devant Dieu. Si on se présente, si on se consacre, ou qu'on marche avec Dieu, mais que notre vie ne le convient pas, notre vie de prière ne le convient pas, c'est du temps qu'on perd. Alors il faut chercher auprès de Dieu, savoir comment bien bâtir, comme un sage architecte. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire, comme on l'avait dit la dernière fois, les fondations pour qu'on soit les adorateurs et les adoratrices que Dieu veut. Parce que servir Dieu, c'est une chose, mais le servir selon ses standards, c'est une autre chose. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Amen. Je vais nous inviter à prier. On va pouvoir vraiment inviter le Seigneur qui est déjà parmi nous à prendre total contrôle. Je vous invite aussi à m'aider à prier aussi pour que Dieu prenne contrôle aussi total de mon être, pour que cet enseignement soit prêché tel que lui le veut. Et aussi prier pour vous, pour que votre cœur reçoive convenablement cet enseignement, pour que votre cœur soit comme une terre bien apprêtée pour recevoir cette eau vive et que ce ne soit pas un cœur imperméable qui ne reçoit rien, mais un cœur capable de se laisser pénétrer par la parole vivante du Seigneur Jésus. Prions notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, sois glorifié, Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, Seigneur, nous apprêtons à rentrer en profondeur maintenant, Seigneur, dans cet enseignement, Seigneur. Ce que nous avons vu au début, Seigneur, mon Père, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, le premier aspect, Seigneur, était, Seigneur, mon Père, un aspect important à savoir, certes, Seigneur, savoir la structure que doit renfermer notre prière. Et que, Seigneur, avant de parler de structure, de parler des fondations, et nous avons parlé, Seigneur, de ces fondations, Seigneur. Mais notre Dieu, notre Roi, maintenant tu t'apprêtes à nous révéler, Seigneur, Seigneur, mon Père, tes préférences. Qu'est-ce que tu attends réellement? Quelle est ton attente, Seigneur? Et ça mérite une pleine et complète et totale, Seigneur, attention. Mon Père, avant toute chose, je me remets entre tes mains. Prends contrôle de ma personne. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Prends la braise, touche mes lèvres et purifie-les afin que ta parole sorte puissamment selon ce que tu veux, Seigneur. Transmettre, Seigneur, à tes enfants, Seigneur. Mais je te remets tes enfants aussi pour que tu leur donnes le cœur et tu me donnes le cœur prêt à recevoir. Pas un cœur orgueilleux, pas un cœur, Seigneur, mon Père, hautain et plein de méchanceté, et plein de mauvaises pensées, de sentiments impurs qui cachés au fond, Seigneur, mon Père, de mépris, cachés au fond, Seigneur. Mais un cœur, mon Père, de roi, prêt à recevoir
recevoir ta parole, un cœur prêt à entendre ta parole, un cœur humble, Seigneur, un cœur docile, un cœur soumis à toi, un cœur prêt à recevoir, comme une terre bien apprêtée, Seigneur, prêt à recevoir la pluie du ciel, que cette parole soit pour leur cœur, la pluie du ciel, Seigneur, et que leur cœur soit pour toi, la terre bien apprêtée, Seigneur, qui pourra produire les fruits que tu attends. Enlève toute indifférence. Enlève, Seigneur, tout endurcissement de cœur. Et rends-nous capables de recevoir ces choses spirituelles. Car pour recevoir ce qui est spirituel, nous devons être spirituels nous-mêmes, Seigneur. Et nous apprêtons à voir, Seigneur, le Notre Père, sous le plan spirituel, sous la dimension spirituelle. Et ça demandera une pleine attention, Seigneur. Car c'est un degré, Seigneur, mon Père, que peu, Seigneur, mon Père, on peut atteindre, Seigneur. Et il nous faut une pleine attention pour entendre ces choses, Seigneur, et produire les fruits que tu attends de nous, Seigneur. Je te demande, Père Céleste, de enlever quoi que ce soit qui pourrait empêcher à ce que tu cherches à dire. Apprête-nous à recevoir. Chose qui empêcherait, Père, de voir. Parce qu'on entend ce que tu cherches à dire. Et dans mon puissant de Jésus, je brise toute obstacle spirituel à ce que ta parole, Seigneur, pénètre les cœurs. Au nom de Jésus, je chasse les corbeaux du ciel. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Père, que les corbeaux ne puissent pas voler la semence à cause de l'indifférence du cœur. S'il te plaît, Seigneur. Règne, Seigneur. Dispose le cœur. Dispose mon cœur aussi, Seigneur. Car moi aussi, je chercherai. Car, Seigneur, je ne suis que l'instrument. Et moi-même, je serai en état d'écoute. Glorifie donc ton nom. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous, descends plus abondante, descends au puits abondant, coule à flot dans notre cœur, coule à flot dans notre cœur, que les lieux secs reverdissent et produisent de cœurs nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, venez arroser-nous, venez arroser-nous, venez arroser-nous. Oui, Seigneur, viens arroser les cœurs, Seigneur, là où le cœur est devenu sec, sec, à cause, mon Père, Seigneur, de mauvaises semences. Seigneur, viens arroser, Seigneur. Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur, mon Père, celui, Seigneur, mon Père, qui a un mauvais sentiment envers son frère, Seigneur. Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ, mon Père. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, tu le compares, Seigneur, à Caïn, à un meurtrier, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que notre Dieu, que cet enseignement transforme nos vies, transforme nos cœurs, afin que nos ténèbres, Seigneur, soient illuminées par ta lumière et que nous soyons, Seigneur, pleinement disposés à être pour toi, ce peuple, disposés à servir ton nom, Seigneur. Seigneur, on s'apprête à rentrer dans cet enseignement. Guide-nous à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement-là, nous allons, contrairement à la structure de la prière, on avait vu sur 5 points, sur le sur, on va le voir sur 6 points. Et on va en voir, si Dieu le permet, peut-être 3 aujourd'hui, et 3 la semaine prochaine, à la gloire de Dieu. C'est assez profond. Et je vous invite vraiment à porter notre attention sur ce qui va être dit vraiment. Et de considérer. Ce sont des éléments clés que Dieu nous donne pour qu'on puisse, parfois on tourne en rond, on sent que c'est pas tout à fait à point notre vie spirituelle en Dieu, mais ça c'est des éléments qui nous donnent vraiment les clés nécessaires pour pouvoir vraiment le servir tel que lui le veut et pouvoir avoir des délivrances et vraiment une vraie liberté dans notre marche avec lui. Quand le Seigneur nous dit, il y avait cet homme-là qui lui posait cette question, Seigneur, enseigne-moi à prier comme Jean nous avons enseigné à prier. Comment devons-nous prier? Le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Quand il nous dit, voici comment vous devez prier, alors qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire, voici comment doit être votre vie, mon Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, en préambule, en introduction, notre vie est une adoration à Dieu. Notre vie est une prière à Dieu. Et quand Dieu nous montre la structure de la prière, Dieu nous montre comment nous devons être structurés, comment notre vie spirituelle doit être équilibrée, comment notre être chrétien, notre être en tant qu'offrande doit être structuré pour être pour Dieu cette offrande de qualité de choix que Dieu veut. Le but, ce n'est pas juste d'être une offrande à Dieu. Le but, c'est d'être une offrande selon la volonté de Dieu. Des offrandes, plusieurs en offrent. Mais les offrandes que Dieu veut, très peu l'offrent. Et c'est très important de comprendre cette nuance-là. Il ne faut pas juste multiplier des offrandes devant Dieu. Il faut donner l'offrande que Dieu attend. Dieu veut une offrande spécifique. Et c'est le temps que les enfants de Dieu ouvrent leurs oreilles pour entendre de Dieu quelle est cette offrande. Parce que très souvent on n'écoute pas Dieu, on est prompt à parler, à demander, mais on n'est pas prompt à écouter ce que Dieu nous dit. Et si on prendrait le temps d'écouter la voix de l'Esprit, on comprendrait ces choses-là, on comprendrait, Seigneur, quel est réellement ton attente pour moi sur terre. C'est pas, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, plutôt montre-moi comment te servir. Seigneur, c'est pas, je vais t'offrir tel temps de jeûne, quelque chose. Seigneur, montre-moi comment jeûner, montre-moi comment être pour toi la prière que tu veux que je sois. C'est le but de qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est une révélation, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je vous ai dit, ça fait 10 ans que je suis dans le service, que je sers Dieu par la grâce de son nom. Et je n'avais jamais vu cet aspect-là dans notre Père. Et je veux vous le partager. Je pense que si ça a pu m'édifier, je pense que ça peut aussi édifier aussi chacun. Comme ce qui peut vous édifier pourrait aussi m'édifier. Mais ça ici, je pense que Dieu est en train de nous enseigner le cœur de ce que Dieu veut pour nous en tant que victime expiatoire, pas une victime expiatoire, mais en tant qu'offrande à Dieu, en tant que prière pour Dieu. Tu es une prière. Je suis une prière. Tu es une offrande. Je suis cette offrande. Et Dieu veut te dire comment tu dois te présenter en tant qu'offrande à Dieu. Amen. Comme j'ai dit,
on va le décortiquer en 6 morceaux. Le Notre Père cette fois-ci. Tout d'abord, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première sentence. La première découpe qu'on va faire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de regarder en profondeur cet aspect-là, il faut d'abord comprendre certains termes. Sanctifié. On a parfois toutes sortes de compréhensions du mot sanctifié. Même le dictionnaire, si vous voulez voir la définition, le dictionnaire est tellement fade sur cela. Pour mieux voir, il vaut mieux aller voir dans les encyclopédies grecques, hébreux. Ça vous donnera puisque à la base, la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Donc c'est vraiment en allant voir ces racines-là qu'on pourra mieux comprendre un peu qu'est-ce que Dieu veut nous dire par sanctifier. Dans certaines traductions, certains sens dit sanctifier, dire rendre pur, rendre saint. Mais je pense qu'on est d'accord qu'on ne peut pas dire que Seigneur, que ton nom soit rendu saint, que ton nom soit purifié. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Selon la traduction hébreu, sanctifier se définit comme ça dit Kadash. Et ça veut dire d'abord mettre à part comme sacré, consacré, dédié. Ou encore une autre qui dit observer comme saint. On pourrait dire que ton nom soit observé, reconnu comme étant saint. Que ton nom soit mis à part comme quelque chose de sacré entre tous les noms de la terre, dans ma vie et dans tout ce que je fais. Encore un autre sens qui dit honorer comme sacré. Parfois, un sens va nous amener va nous amener obligatoirement à définir d'autres sens, d'autres mots encore. Honorer comme sacré, consacré. Le grec, lui, à la place, il dit, le mot se dit, bon, je ne sais pas la bonne prononciation, c'est adjazo. Désolé déjà les Grecs. Adjazo. Ici, eux autres, dans le grec, on dit séparer des choses profanes pour être dédié à Dieu. C'est-à-dire que le nom de Dieu, tu le sépares de tout ce qui peut être profane. Maintenant, c'est quoi quelque chose de profane? C'est ce qui est contraire à ce qui est saint. C'est quelque chose d'indigne, quelque chose d'impur, quelque chose dont on doit prendre nos distances. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les choses de ce monde. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec autre chose. C'est la première chose que Dieu est en train de te dire et de me dire là, c'est que toi, qui veux être une prière, sache que la première chose, c'est que tu dois mettre Dieu dans une classe à part. On n'a pas fini encore dans les sens, parce que c'est juste pour mieux comprendre encore la chose. C'est le début et c'est le plus important. Il faut qu'on sache vers qui on s'avance. Dans un sens moral, saint veut dire quelque chose de pur, quelque chose qui est sans péché, droit. Quelque chose qui est non souillé par le péché, libre de méchanceté, révérend, digne de vénération. En d'autres termes, c'est que le nom de Dieu doit être révéré. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mot sacré que j'aimerais qu'on puisse définir, la définition du dictionnaire. Sur ce point-là, je l'ai trouvé assez intéressant. Ça dit qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect par opposition à profane. Ça veut dire que
quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui doit être séparé, mis à l'écart. Ça rejoint ça va dans tout le même processus. Là, on est en train de faire un entonnoir. Là. Et ça doit nous inspirer, pas la peur de Dieu, parce que l'amour parfait bannit la peur, dit la Bible. Mais quand on dit la crainte, dans le grec, ça nous invite à un profond respect. Quand on s'approche de Dieu, c'est la première chose. Comme Dieu doit être vénéré, sanctifié, mis à part pour un usage exclusif, c'est que tu dois, la première chose qui est importante à savoir quand tu veux que ta vie soit une prière pour Dieu, c'est que tu dois faire de Dieu, je pourrais dire, l'administrateur de ton cœur. Dans les pages Facebook, on peut faire plusieurs administrateurs. Dans le cœur, il ne peut pas avoir plusieurs administrateurs. Il y a un passage qui dit, et c'est le plus grand commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand tu t'approches de Dieu pour que ta vie soit une offrande parfaite à Dieu, c'est la première étape. Tu dois faire de Dieu le principal administrateur de ta vie. C'est lui qui doit gérer toute autre relation dans ton cœur. Ami. Même conjugal quand tu vas te marier. Familial. Si Dieu est l'administrateur, il fera la bonne portion des choses. Tu n'auras pas... Dieu ne va pas faire en sorte de conduire ton cœur à mettre plus d'emphase sur quelque chose au point que tu le négliges. Non, il va permettre un bon équilibre quand tu fais de Dieu l'administrateur de ta vie. Quand tu veux être une adoration pour Dieu, quand tu veux être une prière, c'est la première chose que Dieu est en train de te dire. Laisse Dieu avant tout être l'administrateur de ton cœur, de ta vie. Celui qui gère. Si déjà là ça ne fonctionne pas, alors le reste ne pourra pas fonctionner. On pourrait carrément arrêter l'enseignement maintenant, puis on fait notre route. C'est là que ça se passe. C'est la première chose importante. Abandon total à Dieu. Laissez Dieu être celui qui gère ton cœur, ta vie. Et quand tu dis que Dieu gère la vie, quand il te présente un chemin tout autre que ce que toi tu avais décidé, tu dois accepter sans contrainte, sans murmure, sans plainte, sans jérémiade, que Dieu te présente autre chose. Parce que ton murmure laisse voir une idolâtrie. Ton chagrin laisse voir un idole. Rappelez-vous de l'homme riche. Dieu disait tous les commandements, il n'y avait pas de problème jusqu'à là. Jusqu'à ce que Dieu puisse pointer. En réalité, ce que Dieu a pointé, c'est par rapport à la loi la plus importante de la Bible. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu connaît son cœur. Dieu savait que sa richesse était illimitable. Dieu, on peut commencer par là. Mais il voulait nous montrer un enseignement. C'est que t'as beau faire tout ce qui est bien, dans le Seigneur, si ce principe n'est pas là, c'est-à-dire que Dieu est administrateur de ton cœur, tout le reste n'a pas de valeur. Ce qui donne la valeur à ton obéissance à Dieu et au précepte de la parole, c'est ton adoration, c'est le fait que Dieu soit le maître de ta vie.
des païens, des gens qui ne connaissent pas Christ, vont faire ce qui est juste et droit, selon ce qu'on peut regarder de la Bible. Ils le font par rapport à leur conscience. Mais à la mesure qu'ils ont connu le Christ et qu'ils l'ont refusé, toutes ces œuvres de bienfaisance n'ont aucune valeur devant Dieu. D'où pourquoi il est dit, le 1 Corinthiens 13, qu'on connaît bien, même si tu livrais ton corps au feu, les catholiques vont donner cet enseignement-là qu'il existe un moyen d'être sauvé quand tu offres ta vie en sacrifice pour quelqu'un. La Bible nous est en train de nous dire le contraire. Dieu est en train de dire, même si tu livrais ta vie aux flammes, même si tu sacrifierais ta vie pour quelqu'un, tu serais pompier. Les pompiers sont au front pour les flammes. Même si tu sacrifies ta vie, oui, les gros, c'est vrai, il faut honorer ça. Mais pour toi, si advenant que tu meurs dans ces flammes en sauvant la vie de quelqu'un, tu as donné l'opportunité à quelqu'un de pouvoir encore se mettre en règle avec Dieu. Mais si toi tu n'étais pas en règle et que tu brûles dans les flammes, sans avoir été dans ce qu'on est en train de voir là, Dieu étant ton Dieu dans l'amour, parce que c'est important de préciser. Beaucoup vont dire l'amour, c'est à vous parler, oui, maman, quand je vous parlais, mais moi je suis pas de mal, je suis pas de la personne, j'aime mon prochain, j'aime les gens, tout le monde sait que je suis le bien, voilà. Mais quand on est en train de dire, si tu n'as pas l'amour ou la charité, on dit que c'est un symbole qui résonne, etc. C'est qu'il faut comprendre que ça veut dire l'amour pour Dieu. Et 1 Jean nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc si Dieu n'est pas maître de ta vie, peu importe ce que tu fais comme offrande, ta vie même en tant qu'offrande ne pourra pas être agréée. D'ailleurs, on le voit même dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des offrandes qu'il fallait offrir de manière bien particulière. Et quand elle n'était pas offerte comme ça, de la manière dont Dieu voulait, l'offrande était là, d'accord, mais la Bible Dieu précise qu'il ne sera pas une offrande d'une odeur agréable. Or, une offrande qui n'est pas d'une odeur agréable à Dieu est une offrande vaine. Or, si ta vie, qui doit être une offrande à Dieu, ne laisse pas dégager le parfum que Dieu attend, ton offrande ne sert à rien. Amen. Amen. Ça c'est, vous voyez, c'est profond. Là on est en train de rentrer, c'est juste la première couche là qu'on est en train d'enlever là. C'est la première chose que Dieu est en train de te dire, de me dire. Ta vie est une prière, mais je la veux comme ça avant tout. Voilà. Que Dieu soit sanctifié dans notre vie. Que Dieu ait une place bien déterminée. Et que Dieu soit au sommet de l'administration. Pas de co-administration. Non. Pas de co-administration. Le seul administrateur de ton cœur. C'est la première chose pour être l'adoration, la prière que Dieu veut que tu sois pour lui. Sans quoi, comme on vient de dire, c'est déjà fini d'avance. Le deuxième point qu'on va regarder maintenant. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Matthieu, ça c'est Matthieu. La prière de notre Père se trouve dans Matthieu 6, 9 à 13. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel.
nous, chrétiens, nous vivons aujourd'hui et nous devons vivre dans l'attente de l'avènement de Dieu. Tout ce que tu fais et tous tes choix et toutes tes décisions doivent être entourés de l'attente de la venue de Christ. Tu dois aspirer au règne de Dieu. Tu dois aspirer au règne de Dieu d'abord dans ta vie et dans toutes tes décisions. C'est-à-dire que quand tu entreprends quelque chose, si ça peut compromettre le règne de Dieu dans ta vie, tu dois t'en séparer. Si tu entreprends quelque chose avec Dieu, mais que cette chose-là commence à devenir une entrave par rapport à ton accès au royaume, tu dois en mettre fin. Donc la deuxième chose la plus importante, c'est que dans ta relation, pour que tu sois cette prière à Dieu, tu ne dois pas avoir de compromis avec Dieu. Pas de compromis. Avec Dieu, c'est pas gris, c'est pas noir, c'est blanc. Quand on trébuche, la grâce est là pour te ramener dans le blanc, pas dans le gris. Tu ne dois pas non plus te vivre dans un comportement, mais au moins j'offre le gris, non. Parce que si tu es tiède, je te vomirai, dit la Bible. J'offre au moins à Dieu une tasse de thé tiède. C'est au moins quelque chose. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de boire une tasse de thé tiède, pourquoi l'offrir à Dieu? Rappelez-vous, on avait vu ensemble, vous rappelez l'enseignement du bon trésor, qu'on avait vu ensemble. Dans cet enseignement-là, on parlait de l'importance d'aspirer aux choses d'en haut. Parce que quand tu aspires aux choses d'en haut, ça te permet aussi d'avoir les fruits de ceux d'en haut. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu produiras les fruits en fonction de qu'est-ce que ton cœur enferme comme trésor. C'est pour ça qu'on avait vu ensemble le bon trésor, c'était Jésus-Christ. Donc c'est pour dire, j'aimerais qu'on aille lire un passage dans le livre de Marc. Marc chapitre 9, versets 43 à 48. C'est un passage qu'on connaît assez bien. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Marc chapitre 9, versets 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ça, tu vois, c'est une parole de sans compromis.
Dieu n'était pas un Dieu de compromis. Jésus-Christ marchait sans compromis. Et ce qu'il exigeait, il se posait lui-même. Et nous aussi, nous ne devons pas être dans les compromis avec Dieu. On est en train de te dire que si ton bras est une occasion de chute, et on sait pourtant comment un bras est important. Un amputé de guerre, souvent, il peut fonctionner, mais plus difficilement que celui qui a les deux bras. Mais pourtant, Dieu te dit, si tu as les deux bras, mais qu'un bras est pour toi une occasion de chute, coupe-la. On comprend bien que Dieu n'est pas en train de faire littéralement cela. Mais c'est que Dieu est en train de dire une chose. Combien même qu'une chose peut être importante pour toi, combien même cette chose-là, même si ce n'est pas quelque chose que Dieu interdirait. Par exemple, la cigarette aussi, c'est clair, la vente, la drogue, la marijuana, c'est des choses claires. Mais il y a des choses parfois qui ne sont pas forcément des choses interdites par la Bible, mais que Dieu te dit, ça c'est une occasion de chute. Dieu te dit, coupe. Combien même la relation peut être importante pour toi, ou la chose même, si ça t'empêche de rentrer dans le royaume. On est en train de dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu dois aspirer à ce royaume. Et si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le, parce que mieux vaut aller dans ce royaume sans ce bras, parce que dans le royaume, tu auras un nouveau corps de toute façon. Tu auras le corps, donc on appelle le corps glorieux. Un corps fait pour l'adoration. Là, il n'y aura plus de lutte comme on vit sur cette terre-là. Parce que oui, on est en train de parler de cette vie d'adoration. On doit lutter pour avoir cette vie d'adoration. Mais là-haut, tu auras le corps fait naturellement pour cela. Notre corps, notre être, on a été conçu à la base pour adorer. Mais à cause du péché qui a fait accès dans le monde par ceux qui l'ont soumis, aujourd'hui, on doit se battre violemment pour revenir dans cette nature première. Et c'est là la difficulté. Dieu sait. Cependant, Dieu est en train de te dire que tu n'es pas seul. Il te donne les outils. Il te donne son esprit. Et tu peux réussir. Et tu dois réussir. Ça ne doit pas être ça doit même pas être question de possibilité dans ta tête. Tu dois te dire, je dois y rentrer. Je dois y aller. Le royaume, c'est ça. C'est ça que je dois faire. C'est là que je dois aller. C'est pour cette raison qu'on dit même pour ceux qui sont mariés, soyez comme non mariés, mariés ou soyez mariés. Ça veut dire que vivez votre couple comme si vous étiez avant le mariage. Quand il y a des moments où il faut que tu pries, où il faut que tu jeûnes. C'est-à-dire que dans le jeûne, dans la prière, je m'abstiens comme lorsque j'étais avant le mariage. Et ça pourquoi? Pour le royaume. On t'offre un emploi. L'emploi a un salaire que tu n'as jamais pu recevoir dans toute ta vie. C'est alléchant. Mais on te dit cependant, mon ami, il faut juste que tu puisses travailler les dimanches. Et ça, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Si on va selon la pensée de ce qu'on est en train de regarder par rapport à la prière que Dieu est en train de te dire là, c'est que tu dois dire, le Seigneur est très alléchant. Mais je dois refuser. Je double la mise. Tu peux la quadrupler, mon ami, mais je veux apprendre. J'ai un salaire plus abondant, Jésus-Christ. Amen. 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 C'est comme ça. C'est là qu'on est en train de voir quel est le type de chrétien que Dieu veut. Quel est l'adorateur que Dieu veut. C'est ça, mais les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, quand il y a un choix à faire, on dit, ouais, mais Dieu comprend. Là, on est en train de parler, de mettre les passages de la Bible qui parlent de Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion, un Dieu qui comprend, un Dieu conciliant. Puis on tasse les autres passages qui parlent d'un Dieu exigeant, hein, d'un Dieu qui a un goût assez... Tu sais, comme il y a des gens qui disent, oh, les autres sont fancy. Jésus, lui, il est fancy pour les choses spirituelles. Oui, Dieu. Jésus, lui, là, il est sévère dans ce qu'il veut. Quand on dit sévère, c'est pas dire quelqu'un de... Parce que nous, quand on parle de sévère, on pense que quelqu'un comme... Donc, quand on dit exigeant, sévère dans ses exigences, ça veut dire que Dieu,
C'est pas gris ni noir, c'est blanc. C'est comme, moi j'aime mon poulet, mais je l'aime avec telle épice. J'aime avec telle cuisson. J'aime mon steak, mais je l'aime seulement comme ça. Ah mais moi j'ai fait mon steak. Oh, c'est gentil, mais c'est pas comme ça que je le mange. C'est comme ça que... Ça a l'air drôle, mais c'est comme ça que tu es. Ah Seigneur, mets-nous en jour. Avec en même temps un pied dans le monde. C'est gentil, mais moi j'aime aller au chaud. C'est comme ça. Dieu, lui, il a vu bien spécifique sa louange. Son adoration, il a vu bien spécifique. Comme on a dit au début, beaucoup offrent des offrandes à l'Éternel. Mais qui sont ceux qui offrent l'offrande de l'Éternel? Et c'est ça qu'on est en train de regarder, les amis. Et en sortant de cela, en sortant de cet enseignement, de cette série d'enseignements qu'on est en train de regarder, il faut qu'on soit ces jeunes en service dans la dimension que Dieu veut qu'on soit. Amen. Parce qu'après ça, il va falloir commencer à aller courir dehors, là. Aller chercher des amis, là. Amen. Amen. Je vous donne juste la référence qui peut garnir encore le tout, qui dit et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça ressemble à quelque chose qu'on faisait aujourd'hui à la prière dans les louanges. Ça respectait cette pensée-là. C'est pour dire, donc toi, c'est encore pour exprimer encore cela. On dit même, soit que vous mangiez, ça c'est 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi t'arrêtes pas de pleurer, t'arrêtes pas de prier, pourquoi juste un verre d'eau? Moi je prie toute la journée, moi je prie une fois la journée, puis c'est fini. Dieu dit, soit que vous buviez, soit que vous mangez, même si c'est un petit chiclette. Oh mais là, il faut pas prier pour ça. Non. Il ne faut pas te plaindre. C'est ça qu'il faut. Au contraire, réjouis-toi. Seigneur, bénis ma chiclette. Sanctifie-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, tu manges. Et juste pour un témoignage, pour montrer que Dieu, il n'est pas inconsidéré, mais réellement, quand on fait ça, il y a réellement une action qui se fait. Comme vous le savez, bon, je le dis souvent comme témoignage, puis malheureusement, ça s'est retourné contre moi. Nous venons d'une famille qui pratique le vaudou. Puis, mes parents, il y a eu beaucoup de combats au départ dans notre foi, mais à fur et à mesure, Dieu a fait beaucoup de délivrances, et vraiment, mes parents vraiment commencé à avoir un cœur plus ouvert à la foi. Mais nous, on n'arrêtait pas de prier, mais on priait parce que c'était comme, on savait que c'était la chose à faire. On avait un d'eau, on était comme... Ah ben là, on va tomber de... Oh, à prier là, comme ça. Je ne vais pas exprimer comment il parlait, mais c'est comme si que le fait qu'on n'arrêtait pas de prier à chaque fois, prier ça a fait de folie, c'est comme, on est fou, parce qu'on n'arrête pas de prier pour chaque chose, on était comme... Non. Quand les mots, on était comme ça, on était comme... Ma mère nous voyait aller comme ça, d'accord? C'est quoi ça? Surtout ma grand-mère plutôt. Mais un jour, j'étais devant mon verre d'eau, j'entendais encore des plaintes en arrière, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. J'avais une vision. Et pendant que je priais pour mon verre d'eau, je voyais le Seigneur, je voyais qu'on était en train de saupoudrer du sel sous l'eau. C'est de l'eau salée. Le sel est un agent de purification. Donc ce que Dieu voulait montrer, c'est que quand tu pries là comme ça, là, puis qu'on est en train de te parler, j'agis pour de vrai. Et j'exauce. Donc, alors, à partir de là, que les gens se plaignent sur toi, tu pries tout le temps, que ce soit, c'est pas grave. Prie ton Jésus, Dieu exauce réellement. Tu n'as pas besoin de le voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, Dieu m'a fait la grâce de voir, d'accord. Mais vous êtes ces hommes et ces femmes de foi qui savent que même lorsque vous priez, Dieu va agir. Donc oui, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout dans le but du royaume.
même si c'est pour un verre d'eau, pour une petite chose ou quoi que ce soit, quoi que vous fassiez. C'est ça la troisième chose que Dieu, la deuxième chose que Dieu est en train de dire, que l'adorateur, selon le Seigneur, vit continuellement et fait ses actions et ses programmes et ses choix de vie, ses choix de carrière en fonction du royaume. Ça veut dire que si je rentre dans tel programme, mais ça va m'empêcher de servir Dieu, je n'y rentrerai pas. Même si c'est qu'est-ce que j'avais voulu. Parce que mon objectif premier, c'est le royaume. Vous comprenez où ça va, là, hein? Oui. C'est là que ça va. Donc tout pour ce royaume. Imaginez même si ce n'est pas votre propre vie. Quand on dit consentir à n'être rien, au passage qui dit celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. On peut le voir sur le sens terre à terre, c'est-à-dire que si tu cherches à sauver ta vie en acceptant, quand on te fait une menace, on te dit, ben, renie ton Dieu. Renie ton Dieu. Puis un jour, j'avais pensé à quelque chose comme ça, justement, j'avais pensé, je n'avais pas été gentil, j'avais fait ça, mais j'avais pensé à quelque chose, une activité, j'avais pensé à faire venir un acteur. Un acteur avec webcam, tout ça, avec un boule, comme ça. Pendant qu'on est là en train de prêcher, bien naturel. Oui, je pensais à toutes ces choses-là. Je pensais déjà aussi à Andrew, c'est vrai. J'ai dit à Andrew que j'allais dire, les amis, faites rien. Capitulez, les amis, faites rien. Mais j'avais déjà anticipé qu'Andrew qui serait à Gabara, mais j'avais déjà préparé mon scénario pour dire Andrew, reste tranquille. À Gabara, Bagara, merci, Gabara. Donc j'avais fait un scénario en cargo qui viendrait. Et là, qui arriverait. Là, j'avais pensé tous les scénarios déjà là, puis que ok, il serait là, puis moi j'allais être là, puis j'allais jouer le scénario, puis ça, des amis. Vraiment les amis. Puis il allait faire esprit de venir sur moi, puis ça, j'allais faire comme. Laissez faire les amis, laissez faire. Non, c'est en train de pleurer, ça devrait être. Franchement! Oui, je serais traumatisé, je sais. Et là, il aurait fait comme quelque chose comme ça. Ceux qui veulent, il aurait comme séparé une partie puis une autre partie. Et il a dit, mais ceux qui veulent relayer, mettez-vous de des côtés. Là, j'allais voir qui allait relayer. Qui allait relayer. Quand on allait voir qui est. Mais ça se passe vraiment dans certains pays. Hein. Ça se passe comme ça. Bien sûr, ça se passe réellement comme ça. C'est vraiment fou. Là, parce que je vais vous dire, c'est gâché mon affaire, mais j'avais vraiment le projet, là, j'étais comme, il faut que je fasse ça, genre. Il faut que tu fasses. Ben là, on sait déjà. Non, je Franchement. Je suis le Seigneur. Non, mais j'avais vraiment fait. Mais, parce que souvent, c'est quand le cœur, et ça on est bien placé au MID pour le savoir, mais c'est quand le cœur est poussé à sa limite qu'on peut voir les vérités qu'elle a offertes. Ça, on l'a vécu à la retraite. Vous avez été poussé à vos limites les plus extrêmes. Mais c'était animal, là, c'était ce moment-là. C'était intense. Et on a pu voir des choses qu'on ne pensait jamais voir. Même des gens qui étaient de caractère doux, qui subitement... Ça existe comme si... C'est que si je me dis sur de thermos... Là, t'es comme là, tu dis, oh. C'est terrible. Juste pour une activité de bricolage, les gens partaient, les gens chicanaient. Je dis non, mais parce que juste pour construire quelque chose là, le temple. Le tabernacle, exactement.
Écoute, ça marchait plus là. Il y avait celui-là qui chicanait avec les autres, l'autre partait à gauche, l'autre disait non, moi j'ai fini avec ça. Mais on n'avait pas mangé, on avait jeûné pendant je sais pas combien d'heures. On était tannés, on était collants, il y avait les mouches. Et il s'est intensifié les mouches. Mais il fallait que tu restes concentré. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais c'est là qu'on a pu voir. Et à travers cette activité-là, et tout le séjour, Dieu nous avait dit qu'il allait nous révéler sa sainteté, et qu'il allait sanctifier l'activité, et qu'il allait se révéler par elle sa sainteté. Et ce que nous, on n'avait pas prévu, Macra et moi, c'était un volet de l'enseignement. La première partie qu'on n'avait pas prévue, qui était pour connaître la sainteté de Dieu, il faut d'abord se connaître nous. Il faut connaître nos profondeurs. Parce qu'on va laisser le roi de gloire, comme on dit, on va sanctifier Dieu en nous, pour que Dieu puisse vraiment avoir la place de choix. Mais pour ça, il faut d'abord te débarrasser de tout obstacle. Et ça, c'est un aspect très important que Dieu nous avait révélé en ce jour-là. Et c'était glorieux. À la fin, ça a l'air. Il y avait une union tellement puissante, c'était tellement, lorsque on mangeait ensemble, c'était magnifique, c'était glorieux. Cela étant pour dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu conçois, tu dois toujours y penser, tu dois toujours mettre ça en référence avec le royaume. Ok, est-ce que ça va m'empêcher par rapport à... Et le royaume, c'est dans tout ce qui l'accompagne, hein, les services, le ministère, tout ça. Donc, c'est tout ça. Vous êtes une offrande à l'Éternel. Alors, par conséquence, c'est important aussi de considérer cet aspect-là. Est-ce que je peux juste mettre une petite affaire? Je dois dire ça par là. J'ai vu ça hier ou avant-hier, ça m'a vraiment comme touché. C'est dans Malachie. Malachie, chapitre 1. Il dit un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui me dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Puis là, ça continue comme ça. Non, c'est très judicieux par rapport à l'enseignement qu'on est en train d'avoir ici. Tu vois, ici, on est en train de voir, comme on disait, le Dieu qui a des goûts bien particuliers. On va rajouter ça dans... Normalement, c'est pas vrai, je vais rajouter ça dans mes notes aussi. Dieu, il faut lui donner ce qu'il y a de meilleur, la qualité. Et c'est ça qu'on est en train de voir ensemble. Et nous allons voir maintenant le dernier point pour aujourd'hui, le troisième point, excusez-moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce que je m'apprête à avancer, je suis persuadé que c'était même pas dans l'ombre de la pensée. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que toi, en tant que chrétien, tu dois te contenter de ce que sa main veut donner. En tant que chrétien, tu dois vivre dans quelque chose qu'on appelle tu dois être quelqu'un de désintéressé. Ça veut dire quoi? J'ai pris le soin de prendre la définition pour vous ici. Là. Qui n'a aucun intérêt matériel ou moral à quelque chose. Par conséquent, ça le permet d'être altruiste. Ça veut dire quelqu'un qui est
concentré sur les autres. Quand tu as moins d'intérêt sur toi, tu as plus de capacité à voir l'intérêt des autres. Vous voyez que ce que Dieu est en train de nous demander là, ici, là, c'est dans le but de nous aider à faire ce qu'il nous a demandé, aime ton prochain comme toi-même. Si tu es toujours concentré sur ton petit nombril, tu ne seras pas en mesure de pouvoir voir la blessure de celui qui souffre juste à côté de toi. C'est pour ça que tu dois être quelqu'un de désintéressé. Si tu n'es pas désintéressé, surtout dans le siècle présent où ce qu'on est, tu vas être emporté. Il y a toutes sortes de vagues, toutes sortes de modes, toutes sortes de tendances. Ah, j'ai vu, tout a changé, mais avant là, si je voulais connaître la mode, je regardais juste du foot. Je savais c'était quoi la mode. Il était toujours à la page. Non, je te regarde juste comme ça, je suis désolé. Quand tu n'as pas cette valeur-là, ça t'empêche d'être l'adoration pour Dieu. Quand tu es altruiste, quand tu es ton prochain, c'est important pour pouvoir le faire, que tu puisses t'oublier toi-même. Parfois, ça demandera même que tu prennes de ce que toi, tu voulais même pour toi, pour donner à l'autre. Parce que lui, il en a besoin. Mais si tu es concentré sur le moi, un passage dans le proverbe que j'aime bien, la sangsue dit toujours donne, donne. Il y a des gens qui sont comme ça, donne. Je veux, achète-moi ceci, fais ceci, cela. Et quand il s'agit de quelque chose qu'il veut, mais quand tu es dans le besoin, Révélation. Non, c'est une révélation. Tout ce que tu as dit depuis le début, c'est une grosse révélation pour le rap. oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh! Mais quand tu as besoin de la personne, la même personne qui t'est... Ah, je tel problème. Ah, ok. Tellement égoïste. Ça, il faut dénoncer ces choses-là. C'est pas la bonne chose. Et malheureusement, c'est avec peine que je le dis, on trouve cela beaucoup chez nous, oui, les chrétiens. L'autre peut souffrir à côté de toi. Tu es tellement centré sur toi, sur ta petite douleur, sur tes petits besoins. Et en plus, tu as tout ce qu'il faut. Dieu a dit si tu veux le manger et le vêtir, cela suffit amplement. Il n'a pas dit si tu as une maison en plus. C'est une révélation ça. Il n'a pas dit si tu as une maison. Il a dit si tu as le manger et le vêtir, cela suffit amplement. Donc tu pourrais être quelqu'un qui se promène, et bien évangéliste ambulant, à qui Dieu pourvoit toujours pour le manger et le vêtir. Et tu prêches l'évangile et tu dors dans le toit qui s'ouvre à toi. C'est comme ça que vivaient les apôtres. Mais Dieu nous fait grâce d'avoir en toi quand même. Donc si tu as le nécessaire, cela suffit amplement. Tu dois vivre dans le contentement. Tu dois te contenter. Quand tu ne te contentes pas et que tu veux toujours avoir, ça t'oblige de passer le tour de la clôture, d'enfreindre les règles, de contourner les lois, de faire des choses, des passes droits et de rentrer dans la mensonge, dans toutes sortes de sentiments pas corrects. Parce que tu veux ce que tu veux, mais comme il y a des barrières à la chose, tu es obligé de faire des petites croches pour pouvoir l'avoir. Il y a des gens que les circonstances ne te permettent pas d'avoir la chose, mais comme tu es toujours donne, tu es obligé de... la personne pour pouvoir avoir ce qu'il veut,
commencer à tricher, va commencer à voler, va commencer à mentir. Et on sait que le mal engendre d'autres mal. C'est très important d'être désintéressé en tant que chrétien. Que tu ailles pas. C'est pas à cause que tu n'as pas le nouveau iPhone 7 que tu n'es pas personne. Que tu n'es personne, quoi que ce soit. C'est pas à cause que tu n'as pas le dernier soulier Nike, je sais pas quoi. Il en sort tellement de collections. Oh, spéciale édition Jordan Brooks, je sais pas quoi. Je sais même pas. C'est pas à cause que t'as pas la dernière chose du cri. Là, j'entends encore d'autres choses. Là, dernièrement, on m'a parlé de comment on appelle ça, les stretch, les contouring. Voilà, j'ai pas de choses. Le contouring. Nouvelle tendance mécanique. Ok. J'ai fait un songe il y a à peu près une semaine. Comme dans un palais. Tu vois les affaires là quand t'es assis avec les raisins, puis là, j'arrêtais pas en disant, est-ce que je peux avoir pour moi? Ces raisins pour moi. Je veux pour moi. Non, moi et moi. Pouvez-vous m'apporter la tablière pour moi? Là, je suis comme, quel monsieur. C'est ça, c'est pas comme mon rêve en douceur, ça c'est un rêve de sursaut. Là, je suis quel. C'est vrai que parfois on est trop. Je veux. Mais. Ouais, comme tu t'expliques là. C'est très important. C'est très important. Dieu est en train de donner. Je vous ai dit, Dieu est en train de rentrer en profondeur, les amis. Dieu est en train de dire comment on doit être. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas être une offrande de qualité pour Dieu. Au contraire, vous avez tous les atouts pour être des offrandes de qualité avec Dieu. À Dieu souvenir. Il suffit juste de mettre ces choses-là en pratique. Et vous allez voir, vous allez faire des grandes choses. Vous allez faire des grandes choses pour Dieu. Et c'est pas à cause de ça que ça veut dire que Dieu veut que tu aies une vie ennuyeux. C'est pas ça. Fais de l'Éternel ta joie. Fais de Jésus-Christ, fais des choses simples ta réjouissance. C'est pas ennuyeux de passer de temps fraternel. Regardez, parfois, là, Dieu nous permet de vivre des grâces. On vit des cultes et des sabbats comme dans l'Ancienne Alliance. Du coucher du soleil du samedi jusqu'au coucher du soleil du dimanche. Le culte est terminé, il est 8h, c'est le nous dire, vous n'avez pas l'école demain? Travail. Mais c'est une grâce de vivre ça ensemble. Cette proximité-là, on n'a jamais vécu cette proximité. On a vécu des proximités, mais là, Dieu nous permet de vivre une intensité de proximité tellement grande. C'est agréable. Moi, je garderai à la maison toujours. Mais ça mérite qu'on lise quelques passages, les amis, pour renforcer ce qu'on est en train de dire ici. Là. J'aimerais qu'on aille vers le livre de 2 Timothée, chapitre 2, 3 à 4. Dieu est en train de te dire cette parole-là. 2 Timothée 2, 3, 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu veux plaire à ton maître, si tu veux l'adoration à l'Éternel, tu ne dois pas t'embarrasser des choses de la vie, ça te rendra trop lourd. Et ça t'empêchera d'être efficace pour ton Dieu. Quand ton cœur est trop rempli d'éléments. Enfin, quand il y a trop d'administrateurs aussi, c'est vrai, tout est déterminé par rapport à tout ce qu'on est en train du début, ce qu'on est là. Quand il y a trop d'administrateurs,
Mais l'un va avoir raison, l'autre va reprendre le dessus de l'autre. C'est pêle-mêle, c'est le cohue. Tout le monde veut avoir raison. Alors par conséquent, ça nous rend aussi nous-mêmes comme ça, emportés à tout vent. Ah, parfois j'ai envie de ça. Ah, moi j'ai envie de ça, on a joué ça aussi. Mais quand tu n'as que Dieu seul et que tu es désintéressé, le diable ne peut pas t'avoir n'importe comment. Le diable réussit souvent à avoir les chrétiens par le chantage. Et pourquoi il réussit à faire le chantage avec les chrétiens? Parce que le chrétien est attaché à des choses qui lui appartiennent. C'est vrai? C'est comme round two, ben voilà. Mais ça, C'est Dieu. Alors, le diable, il te suscite d'abord cet intérêt. Parce que là, on ne comprend pas celui-là. T'imagines si on est en train de faire ça? Non, alors quelle est? Mais non, j'en avais besoin. Mais justement, l'activité qu'on avait faite ces dernières fois-là, c'était vraiment, parce que c'était ça. Ouais, ouais, exactement. Mais ça fait justement mention de ça. Si tu n'as pas d'intérêt, quelqu'un de désintéressé, qu'on te donne ou qu'on te l'enlève, c'est pas grave. Ton vrai trésor, c'est lui là-haut. Alors ça te rend libre. Le diable ne peut plus marchander avec toi. Mais quand tu as quelque chose qui lui appartient, il peut commencer à dire, toi reste tranquille, parce que sinon j'ai envie ça. Pas trop compliqué. Alors tu restes soumis au diable. Demande comment ça peut être possible. Quand tu as une idole dans ton cœur, quand tu as une idole dans ton cœur, dans ta vie, cet élément-là, cette idole-là, Satan peut souvent l'utiliser pour t'empêcher de suivre le Seigneur comme il faut le suivre. Si par exemple, ton idole, c'est un copain ou une copine, tu vas dire, mais si on ne fait pas la chose, je te quitte. Ça, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, même aurait été, vous-même pas pourquoi l'intérêt, quand on n'est pas encore prêt à ça, puis vraiment d'avoir un copain copine, là, c'est un gaspillage de temps parce que tout ce qu'on peut faire, c'est se regarder dans les yeux. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors là, c'est ridicule. Tu peux même pas imaginer toi l'embrasser, imagine-toi. C'est pour dire que c'est ridicule, ça sert à rien. L'amour, c'est une chose, mais tu peux rien faire. Alors, à quoi ça te sert? Tu sais que les circonstances ne vont pas te le permettre, puis tu as encore un long chemin d'école, tu as encore des choses que tu veux faire des choses, donc à quoi ça te sert? Alors, investis correctement. Il y a encore plus dur. C'est ton fils. Abraham. Ça, c'est encore une chose. Si c'était. Il aurait pu dire, mais non, c'est impossible. C'est celui que tu m'as donné, en plus par prophétie. Mais non. Mais non, pas question. Mais non. Il savait bien que c'est l'Éternel qui l'a parlé. Il connaissait sa voix. C'est lui qui tu aimes. Et ça a déjà fait exprès, hein? Comme ton fils. Celui que tu aimes. Dieu, il sait. Mais il a passé l'épreuve. Il a réussi. Toi et moi, est-ce qu'on va réussir?
quand on est déjà pointé la chose de ta vie, il va pointer c'est quoi l'idole. Il va pas mettre une situation pour montrer quelle est l'idole. Il va dire ça, il faut que tu dises non à ça. Est-ce que tu vas agir comme le jeune homme riche? Ou tu vas faire comme les apôtres, comme ce fameux Matthieu qui avait pourtant l'argent devant lui. Suis-moi. Il a juste laissé l'argent là, d'autres raisons. C'est tout, pendant qu'il y avait l'argent là. Puis les pêches aussi, quand ils avaient les... Exactement, ils ont fini de faire la pêche miraculeuse. Et ils ont laissé cette pêche miraculeuse, ils ont suivi Jésus. Leur père, leur mère aussi. Ils ont laissé leur père, ils ont tout laissé. Ça, c'est des gens qui sont des vraies adorations pour Dieu. Des vraies prières pour Dieu. Amen. Amen. Avant qu'on se quitte, on est d'accord ensemble exactement toute la journée. Mais j'aimerais quand même vous lire ce passage-là, ça vaut la peine. Luc 9, 23 à 26. On comprend bien que quand tu es dans ce désintéressement, quand tu es désintéressé, tu peux mieux concentrer ta pensée sur Dieu et sur son intérêt. Tu peux non seulement faire ce qu'il t'a dit en fonction de aime ton prochain comme toi-même, considérer les intérêts des autres, mais tu peux aussi faire ce que Dieu t'a demandé, c'est-à-dire obéir à ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu n'auras pas de combat quand Dieu te dira lâche ou ça non. Luc 9, 23, 26, les amis, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Puis il dit à tous, alors, écoutez bien, hein? Puis il dit à tous, tous là c'est moi aussi qui l'avais. Dieu est en train de nous dire à nous ça là. Luc 9, 23, 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Là, je ne laisse pas de peser sur ces mots-là. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. C'est le Seigneur. Moi, je n'ai pas honte de toi. Mais quand par la crainte des hommes, ou à cause de la considération de quelqu'un, ou à cause de que ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu le méprises par cette façon de faire-là. Et tu démontres une honte de lui. Et juste l'autre jour, là, quand on était dans le restaurant, puis on priait. Quand on priait, On était un petit peu dans... Ouais. Peut-être pas tout le monde. pas tout le monde, c'est bien, c'est bien. Mais dans ces actions-là, comme dans d'autres actions concrètes aussi, c'est des moments aussi où, quand tu demandes de faire quelque chose, tu sais que c'est la chose à faire. Quand tu es désintéressé, ça peut pas que les gens puissent se rire de toi, quoi que ce soit, ben, c'est pas grave, Isaac. C'est pas grave. Donc il faut que tu t'oublies, il faut que tu renonces à toi-même. Même ta personne. Parfois, il y a des gens qui sont trop attachés à leur personnalité.
C'est qu'ils ne sont pas prêts à se rabaisser devant quelqu'un si ça doit l'amener à être pas fidèle à ce qu'il est. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se laissera pas marcher dessus. Avec Dieu, cette pensée-là ne doit pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas non plus faire exprès d'aller chercher des problèmes pour rester à côté de celui qui te cause des problèmes. Tu te causes des problèmes d'une personne, mais tu parles. Mais est-ce que tu es obligé de répondre? Est-ce que tu es obligé de répliquer? Ça donne quoi si... Ça donnerait quoi si au moins tu puisses juste dire rien et puis lui dire que Dieu te bénisse? Ça ne va pas te tuer. Au contraire, tu feras comme ton père le veut. Tu seras un enfant de paix. Accepte d'être écrasé, accepte d'être méprisé, accepte d'être considéré comme... qu'on puisse même se payer ta tête, comme diraient les gens à l'extérieur. Là. Accepte qu'on t'humilie. Accepte ça. Si c'est pour plaire à ton Dieu, accepte-le. De toute façon, quand tu es sincère avec Dieu, tu sais pour qui tu fais ce que tu fais. Et c'est ce qui est plus important. Donc, il faut perdre sa propre vie. Il faut disparaître. Tu dois disparaître. Tu dois disparaître. Tu dois disparaître. Je dois disparaître. C'est le temps de laisser paraître Christ, les amis. Les gens ont besoin de voir Christ. Ils ne pourront pas voir Christ si je suis là. Les gens ne pourront pas voir Christ si on est là. C'est le temps de laisser voir Christ. Le temps est venu. Les gens souffrent trop. Les gens ont besoin de voir la consolation. Je ne suis pas la consolation des gens. Nous ne sommes pas la consolation des gens. Jésus en nous est la consolation des gens. Amen. Amen. Donc, tout pourquoi, les amis, tous ces éléments qu'on vient de voir jusqu'à présent, qui est juste une... On est à mi-chemin de cette révélation, cette profondeur de l'esprit par rapport au Notre Père sous ce volet-là. Notre Père attente du Saint-Esprit pour nos vies par rapport à notre vie, qui est une prière pour Dieu. Amen. Donc, gardons nos yeux sur le vrai essentiel. Nous allons voir la semaine prochaine les 3 dernières étapes. Vous en faites pas, je vais faire aussi un résumé. J'ai fait comme des résumés comme point 1 et point 2, donc ça va être frais là. Si jamais toutefois aussi ça vous intéresse d'avoir mes notes aussi, ça ne me dérange pas. Je peux vous les transférer si vous voulez aussi. Ça peut être aussi intéressant. Mais c'est bon aussi parfois si jamais vous aussi, comme vous écrivez des notes, c'est bien aussi. C'est très bien parce que ça, en écrivant, ça vous permet de mieux digérer l'enseignement aussi. D'autres aussi, parfois, ça peut être aussi comme ça. Selon que du moment que vous agissez en conviction avec Dieu. Mais si ça vous dit, ça ne me dérangerait pas aussi de vous partager mes notes aussi. Amen. Amen. Sur ce, les amis, je vais nous inviter à nous rassembler ensemble. On va pouvoir prier.